Mais au municipal, toute proportion gardée, c'est là, puis je l'assume à 100%, qu'il se passe le plus de choses louches. Je vous le dis, là. Hey, bienvenue dans Torian et Frank. Aujourd'hui, entrevue avec Renaud Labrec, le municipal sans détour. Le gars, il brasse pas rien qu'un peu. C'est nouveau qu'on a un chroniqueur municipal qui fait autant, mais parler de lui, honnêtement, dans les médias de la région de Québec, je pense que ça risque d'être intéressant. Bonne entrevue, messieurs. Yes, hey, merci Renaud d'être là avec Comment nous ça va, autres les gars? aujourd'hui. C'est vraiment apprécié que tu prennes un peu de ton temps de DG et Ben oui. Ben, justement, comment ça a commencé, ça, de ton côté, avant qu'on parle de tout le monde municipal? Comment tu t'es ramassé à intervenir dans les médias? Moi, je te connaissais pas vraiment. Puis, à un moment donné, Ouais. j'étais comme, j'entendais tout le temps, hey, as-tu entendu ce que Renaud a sorti sur telle affaire? Renaud, il a sorti ça. Je disais, ouais, mais c'est qui ça, Renaud? Ouais. Pourquoi il est là partout? Fait que, comment tu t'es ramassé à intervenir dans les médias, toi qui es DG Ouais. d'une petite municipalité, dans le Moi, ça fond, là? fait 4 ans et demi, grosso modo, que je suis arrivé comme directeur général. Avant, j'étais dans la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly. Fait que ça fait grosso modo un 10 ans que je suis dans le monde municipal, là, de près ou de loin, là, dans des postes de direction, là, que ce soit loisirs culture, maintenant direction générale. De formation, puis tu sais, pour faire un background, c'est pas du tout mon background. J'ai étudié en relations humaines à Concordia, c'est de là que j'ai gradué. Donc, vraiment, les relations personnelles, les entreprises, la gestion, on va dire, comportementale pour être sûr que ce soit efficient. Ça a son lieu d'être dans le monde municipal aussi, donc on comprend. Là. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai joué au football aussi au universitaire. J'ai joué dans des équipes de pratique dans le CFL. J'ai joué un 6-7 ans aux États-Unis. Fait que j'ai pas la tête de l'emploi d'un fonctionnaire. Là. Il y a ça, là, c'est ça la Mmh. réalité. Là. C'est pas le plat typique d'avoir fait un bac en admin ou des trucs du genre. Là. Donc, c'est ce qui m'a permis de rentrer dans le monde municipal. Pourquoi j'interviens depuis pratiquement 2 ans dans les médias à Québec, à Choix, à gauche, à droite aussi, dans le Journal de Lévis, Le Peuple, c'est que je le vois en étant aux premières loges, à l'intérieur de la machine. Il n'y en a pas ou peu de fonctionnaires qui parlent par peur de représailles ou quoi que ce soit. Moi, initialement, j'ai approché mon conseil à savoir êtes-vous à l'aise à ce que je prenne position. Ça ne le regarde que moi, Renaud Labrec. Je ne suis pas la fonction de directeur général. Je ne suis pas Parisville en unité, mais j'ai le droit à mon Mmh. opinion de mon côté. Ce qu'ils m'ont toujours défendu, puis là-dessus, je m'enlève la main. Je leur lève mon chapeau, excuse-moi, puis c'est ça la réalité. Parce qu'on entend souvent des politiciens parler du monde municipal, mais ils n'ont pas les pieds dans la boîte. Ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, ils prétendent des choses qu'ils ne connaissent pas, puis les fonctionnaires, pour ne pas se briser la relation qu'ils ont avec leur boss indirectement, ben, ils n'osent pas les corriger. Fait que là, ça fait que le monde municipal est l'enfant pauvre des trois paliers politiques, autant au fédéral qu'au provincial. C'est l'enfant pauvre, malgré que ce soit lui qui a le plus d'impact, puis je jugeais nécessaire de commencer à en parler. Parce que vous le voyez, les gars, autant dans votre Mmh. podcast, vous en parlez régulièrement, les gens ont de moins en moins d'argent en 2025, encore 2026 qui s'en vient. Les gens sont de plus en plus serrés. Avant, là, le 4-5 000 de taxes que les gens payaient par compte de taxes, ce n'était pas dramatique. Les gens avaient du lousse, on ne regardait pas. Là. Mais là, les gens ont droit et veulent savoir le 4-5 000, on fait quoi avec. Là. Puis c'est Mmh. ça qu'il faut sensibiliser, apprendre aux jeunes de dire, et aux jeunes et aux moins jeunes de dire, regardez, on vous donne 4-5 000 à la municipalité, vous avez le droit à un droit de regard, vous avez le droit de questionner, vous n'êtes pas des gens toxiques, vous ne les agressez pas. Les questions sont saines dans un débat d'échange entre tout le monde. Puis j'ai pris cette position-là Ben, publiquement. il y a l'argent, mais il y a aussi, je pense que ce qui frappe beaucoup les gens dans les dernières années, c'est que on était un peu resté sur un présupposé qu'au niveau municipal, il y a moins de politique. Tu sais, c'est moins idéologique, c'est plus de la gestion au day-to-day de ce qui se passe. Mais avec les nouvelles administrations qu'on a, qu'on a vues à Québec, qu'on a vues à Montréal, je pense que c'est l'incarnation de ça, mais aussi Sherbrooke, d'autres villes au Québec, on sent qu'il y a vraiment un tournant comme idéologique de la gestion municipale où, que ça vous plaise ou pas, on fait des changements, on implémente des choses, puis ça semble pas venir de manière organique de la population, ça semble vraiment être imposé top-down. Là. Et Absolument. ça, je pense, ça a surpris beaucoup de gens là, au fil des semaines, des mois, des années, le nombre d'auditeurs qui nous ont écrit hey, il y a du monde qui fouille dans mes poubelles. J'ai appris qu'il y avait un nouveau règlement, que j'ai plus le droit de remplir ma piscine à telle date. Tu sais, ce genre de choses-là, on avait l'impression que peut-être, je sais pas, 10-15 ans, tout ça, ça aurait été impensable. Là. Tu sais, si Ouais. j'avais dit il y a 15 ans aux gens, il va y avoir un registre des foyers dans votre ville, on va vous demander
on va taxer la litière de vos chats. Tu sais, tous les trucs qu'on a entendus parler à Ouais. Québec, les gens n'auraient pas cru ça, là. Non, absolument. Puis dans le monde municipal, c'est là où la différence est majeure. Puis la poutine municipale est trop peu vulgarisée. Puis c'est ce que j'essaie de faire, oui, en sortant des contrats. Mais c'est comme tu viens de mentionner, c'est le municipal, là, c'est de loin le palier le plus facile où c'est facile d'implanter des règlements du jour au lendemain. Au provincial, ça prend beaucoup de temps. Ça prend 6 mois, un an, l'étude de projet de loi qui soit adopté, renégocié. Bon an, mal an, c'est un an et demi avant qu'il y ait quelque chose. Et c'est dans les médias à tous les 2 mois. Au municipal, un règlement, à part qu'il soit du volet urbanisme, donc la LAU, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui est plus long, mais un règlement d'administration, tu parles les litières, les foyers, les matières résiduelles, peut se faire dans un délai de 15 jours et être adopté. Normalement, on dit 2 mois parce que c'est une séance tenante où on donne l'avis de motion et la séance suivante, l'avis d'adoption du règlement. Donc, au maximum 2 mois. Mais une municipalité qui veut faire un fast-pass peut le faire en 15 jours, donc faire son avis de motion, 15 jours suivant l'avis de présentation, faire une séance extraordinaire et l'adopter. Donc, du jour au lendemain, dans le municipal, une ville, comme tu as nommé, Québec, Sherbrooke, Montréal, peuvent changer de tout au tout les règlements municipaux, que ce soit l'implantation des stationnements, les litières, les poêles, tout peut changer du jour au lendemain. Puis ça, c'est le bout que les gens comprennent difficilement, mais on a l'impression qu'on élit un maire à quelque part dans une ville, puis lui, il décide de tout. Mhm. Sauf qu'on ne réalise pas que le fonctionnement ressemble un peu plus à celui d'une entreprise, si on veut. Tu sais, je veux dire, si Apple fait une niaiserie avec ses téléphones, la personne contre qui on va être choqué, c'est Tim Cook. C'est Ouais. le CEO, le gars qui exécute tout, dans le fond, le président, directeur général. Par contre, on ne s'attaquera pas au conseil d'administration, mais souvent, la structure des municipalités et des villes, les élus ressemblent beaucoup plus à un conseil d'administration qui surveille un peu, qui donne des directions, qui donne des guides au vrai gars qui, lui, gère la ville pour de vrai, Exactement. qui est le directeur général. Mais le directeur général, sa face, généralement, n'est pas dans les médias. Absolument. Fait que on dirait, c'est comme une nuance que les gens comprennent mal. Fait que oui, le maire participe à tous les événements un peu caritatifs, on coupe des rubans, une belle photo, puis on parle de lui toujours dans les médias. Mais quand il y a une niaiserie qui se fait dans l'administration, c'est aussi lui qui mange la marde, mais plus souvent qu'autrement, il n'est même pas au courrant de ce qui s'est passé, en Ah, réalité. plus souvent qu'autrement, 95 du temps, pour vrai. Là. Parce que, puis l'exemple que tu viens de donner est parfait. C'est vraiment ça, le monde municipal, comparativement aux autres paliers. Au municipal, le conseil municipal donne les lignes directrices. Vers où ils veulent s'en aller. À gauche, à droite, en haut, en bas. Voici les projets qu'on souhaiterait voir s'implanter dans notre municipalité. L'administration, le directeur général, avec son équipe, s'assure qu'il amène à résultat ce projet-là. C'est pas lui qui décide. On n'est pas décisionnel. Par contre, moi, mon travail comme directeur général, que ce soit ici, à Québec, à Lévis, on l'a vu dans les dernières semaines, c'est de voir que si mon conseil s'en va dans le fossette, s'il s'en va pour prendre le dallo, il faut que je leur tape sur l'épaule pour dire hey, gang, vous pouvez aller là. Je vous le dis, vous pouvez aller là, mais ça va brasser. Là. Je n'arriverai pas dans mes chiffres. Il va manquer de l'argent. Ce contrat-là va venir public. Il y a quelque chose qui va frapper. Ça, c'est ma job. S'ils veulent continuer à aller dans le fossette, je vais les laisser aller, là, malgré tout. Mais moi, c'est de leur taper sur l'épaule. Allez pas là, faites attention. Et c'est là que les directeurs généraux, les administrations ont beaucoup plus de pouvoir que les élus à certains égards. S'ils décident de se boquer puis de se braquer contre leur conseil, là, il n'y en aura pas de changement. Là. Il n'y en aura pas de changement. À l'inverse, si les élus commencent à politiser les fonctions d'administrateurs, puis de greffer des fonctionnaires dans leurs équipes municipales indirectement, ben là, les fonctionnaires ne font plus leur rôle. On est censé, nous, de fonctionner avec les élus de façon équitable. Dans les grandes villes comme Québec ou Lévis, c'est moins le cas, mais à Québec, ben, on a des élus, on a une équipe et les fonctionnaires travaillent pour l'équipe au pouvoir. Ils ne travaillent pas de façon équitable avec l'opposition comme avec ceux au pouvoir, ce qui est dysfonctionnel. Nous, on doit donner un service équitable, que ce soit pour ou contre l'équipe en haut ou l'équipe en bas. Vous voulez des documents, puis c'est un sujet qui a déjà été abordé dans les médias, mais ce qui me Ouais. touche et qui me flabbergasse à chaque fois, c'est des élus dans des positions d'opposition à cause des partis municipaux qui se doivent de faire des demandes d'accès à l'information pour avoir les documents. C'est un non-sens, ça ne respecte pas le code municipal. Le code municipal est clair à cet égard-là. Un élu se doit d'avoir un accès privilégié aux documents. Il n'est pas un Ça, c'est simple citoyen. Ça, c'est un point qui est important parce que de ce que je comprends, puis on l'a senti un peu, je pense qu'il t'est arrivé une péripétie récemment, puis tu pourras nous en parler plus Ouais, en profondeur. Tu fais une demande d'accès à l'information pour la Ville de Québec pour les primes de départ, autrement oui, dit. Il y en a eu absolument. plusieurs des gens qui ont soit perdu leur élection, mais surtout qui se sont juste pas représentés au niveau de la Ville de Québec. Il y a quand même un gros renouvellement de personnel au niveau des élus. Il y a eu beaucoup de primes de départ versées. Ouais, Et toi, tu avais fait une demande d'accès à l'information. absolument. Et
à quelque part, dans l'administration, mais pas dans l'administration, mais dans le comité des élus, on a dû savoir que cette demande d'accès à l'information-là existait parce qu'on a pissé dans l'oreille du Mmh. journal ta demande d'accès à C'est l'information le pour te tableau que j'ai sauver, reçu. là. C'est le Exactement. tableau que j'ai reçu, moi, 2 jours après. C'est anormal. C'est là où il y a des fonctionnaires qui se sont transformés en petits politiciens, là. C'est pas normal qu'une demande d'accès à l'information soit rendue publique indirectement, pissée à des journalistes avant même que le demandeur l'ait reçu. C'est Exact. totalement anormal, là. Donc, Puis moi, quand j'ai pourquoi reçu le puis tableau, c'est le même tableau qu'il y a dans les journaux. Puis pourquoi le maire est au courant? Pourquoi le conseil municipal est au courant que tu as fait une demande d'accès à l'information? Ça, c'est l'autre point qui est un peu Ouais. louche. Parce que si on veut vraiment préserver la qualité de l'information puis les médias, Ouais. ben, je veux dire, si quelqu'un fait une demande d'accès à l'information, ça passe dans la machine, puis c'est la machine qui répond. Ça n'a pas d'affaire dans le politique, cette affaire-là. Ben, à 200. Puis c'est là où ce que ça devient un jeu dangereux, principalement dans les grandes villes, de dire qu'on politise les documents administratifs, là. Mmh. Donc, on les donne à des gens avant pour qu'ils se préparent à de futures questions, qu'ils se préparent à ne pas se faire prendre les culottes à terre. Eux-mêmes ont émis un communiqué de presse en mentionnant hey, voici les montants de primes de départ, qui étaient essentiellement ma demande d'accès à l'information, là. Donc, on voulait tuer le poisson avant ou le noyer, là. C'est ça la réalité. On l'a vu dans ce cas-là, on l'a vu dans d'autres cas aussi où j'ai fait une demande d'accès à l'information avec le compte de dépenses de Bruno Marchand. À l'époque, il y a déjà un Mmh. certain moment, j'ai présenté les demandes d'accès à l'information que j'avais reçues avec toutes les factures, j'en ai parlé en ondes. Et après que j'ai sorti en ondes à Choix, à Québec, on a modifié la demande d'accès à l'information que j'avais reçue sur le site Internet. Donc, ce que OK? moi j'ai verbalisé en ligne, ce que j'ai publié, n'était plus ce qui était public sur le site. Elle a été modifiée après coup. Donc, c'est Mmh. sûr qu'après ça, le montant que moi je présente, même si c'est une différence de 2-3 000, n'est plus le même. Ils ont été le modifier. Donc, Ouais, il y a c'est bon, quelque ça. chose où ce que des administrateurs ne comprennent pas leur rôle de fonctionnaire, puis ils souhaiteraient pratiquement dans leur rêve être des politiciens, puis ils n'ont pas le guts d'être politiciens, donc ils se disent ben, je vais être dans la machine, puis je vais faire de la politique. Ouais, parce que là, je pense que ce que tu fais, ça dérange beaucoup de gens dans l'administration, en particulier à Québec, là. C'est ce qu'on comprend parce que en réalité, il y a plein d'affaires que tu as sorties au fil des semaines qu'on n'aurait jamais su, là. Oui, Tu sais, mais c'est public. puis une conséquence un peu, ben, ou une cause ou que c'est difficile de savoir lequel des deux, là, mais de ce que tu disais au début, tu disais c'est là que c'est le plus facile au municipal d'implanter des choses Oui. versus les autres paliers de gouvernement. Mais il y a une part de ça, je pense, qui est reliée au fait que le regard des grands médias, il est beaucoup tourné vers le national, vers le provincial. Tu sais, là, on s'attend à ce que Cardé va dire sur telle affaire, puis là, il y a une partie d'international là-dedans. Tu sais, oui, Montréal et Québec sont un petit peu plus sur la loupe, là, mais tu sais, si vous êtes dans une municipalité quelque part dans les Laurentides ou je ne sais pas trop où, tu sais, avant qu'un média aille s'intéresser à ce que votre ville fait avec vos vidanges, en fait, ça peut ne jamais arriver, là. Ouais. Donc, je pense qu'ils le savent un peu, là, que tu sais, ils sont un petit peu à l'abri du regard des médias là-dedans. Fait que toi, quand tu arrives en ondes puis tu disais, hey, telle affaire, il y a une prime de départ à telle place, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui espéraient que ça sorte juste jamais et misaient sur le fait que ça n'intéresse pas tant que ça, les médias, ces sujets-là. Puis c'est exactement ça. C'est l'enfant pauvre, le monde municipal. On parle du provincial, du fédéral, mais au municipal, toute proportion gardée, c'est là, puis je l'assume à 100 qu'il se passe le plus de choses louches. Je vous le dis, là. Au municipal, Ah, je te toute crois. proportion gardée, c'est là qu'il se passe le plus de choses louches, parce que c'est le plus facile d'octroyer des contrats, de donner des mandats, de faire. C'est là que c'est le plus facile. De monter les taxes. Du jour au lendemain, une municipalité, là, on est en adoption de budget avant le 31 décembre pour toutes les municipalités au Québec. Les comptes de taxes, le taux de taxe va changer là, dans les prochaines semaines pour adoption en janvier 2026. La municipalité, du jour au lendemain, peut monter les taxes de 60 sous du 100 sans aucun blâme, sans aucune répercussion. Elle le fait si elle le veut, là. Elle n'a aucun encadrement à savoir est-ce que 50 sous c'est trop ou quoi que ce soit. Si elle décide et elle ventile qu'elle a besoin de ça, du jour au lendemain, c'est fait. C'est là que c'est dangereux. Donc, de sortir les informations qui sont publiques, mais que trop peu de journalistes cherchent, moi, ça me fait plaisir parce que le monde municipal est malade. Il va très mal. Les gens quémandent de l'argent. On a besoin d'argent, besoin d'argent, besoin d'argent, sans jamais s'arrêter à dire on pourrait-tu regarder nos dépenses? Vous Ouais. avez des problèmes, vous êtes dans les finances, les gars, vous regardez les finances, vous avez des gens avec vous autour. La première chose qu'on dit à des gens lorsqu'ils sont en Ouais. situation précaire, c'est on regarde tes dépenses, pas tes revenus. Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui sort en premier de voir qu'est-ce qui rentre? Là, dans le monde municipal, les gens disent il n'y a pas de gras à couper. Il n'y a Mais c'est rien à pas vrai, couper. ça. C'est impensable, les gars. C'est impensable. Là.
Puis, tu sais, tu touches à un point avec les appels d'offres parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas souvent sur un système qui s'appelle SEAO, si je ne me Ouais, trompe pas, le système exactement. électronique d'appel d'offres, quelque chose D'offres, comme ça. exactement. C'est vraiment facile d'avoir l'information là-dessus. Là. C'est incroyable. Tu sais, on voit les tableaux que tu sors à chaque semaine. Puis des fois, tu as l'impression, tu te dis, on dirait qu'il n'y a personne qui sait comment que les choses coûtent. Dans le Mmh. sens qu'on fait un appel d'offres. Un appel d'offres, c'est 133 000 et plus, premièrement. Exact. Fait que si tu es en bas de 133 000, tu es comme obligé de demander à 2 fournisseurs Ouais, de te fournir quelque chose. Mais tu sais, on vient de voir une histoire à Lévis qui est sortie. Là. Le maire Laouillet avait demandé un livre ouais, d'or ou je ne sais pas trop quoi. Là. Christy, la production du livre a coûté 100 000. ouais. Puis s'il veut en imprimer une copie supplémentaire pour donner à un dignitaire, c'est 100 la copie. Je veux dire, j'ai publié un livre, moi, personnellement. OK, il n'y avait pas d'image dedans, là, Ouais, mais ça ne coûte pas 100 imprimer un livre. ouais. Ça n'existe pas un livre à 100 là. Mmh. Il n'y a personne qui fait ça pour vrai. Là. Fait que là, tu es là, tu te dis, comment est-ce qu'on fait pour arriver avec ce genre d'appel d'offres-là, tandis que les chiffres qui sont dedans sont absolument irréels. Là. Mais c'est quand, tu sais, je le dis souvent, puis je vais leur dire, là, il n'y a pas de chèque dans le monde municipal qui rebondissent, là. Puis les fournisseurs le savent, là. Les chèques ne rebondissent jamais. L'argent est toujours là. Lorsqu'on va en appel d'offres public, Mm. exactement 133 800. Lorsqu'on est proche de cette limite-là, on le sait qu'on doit aller en appel d'offres public. En bas de 25 000, on peut aller de gré à gré. Puis entre 25 et 133 800, on doit aller sur invitation. Donc, on invite au moins deux, puis on fait un peu une recherche nous-mêmes de notre côté. Mais lorsque les entrepreneurs soumissionnent et ils se font systématiquement toujours dire oui par les villes, je peux leur en vouloir aux entrepreneurs d'essayer un peu de crosser les gens, c'est ça la réalité, mais ils ne sont pas l'ensemble du problème. Là. Il y a une problématique à l'intérieur de la machine. Il On se a fait dire oui au entendu, final. Là. ben oui, on a entendu Mme Fournier là, à Longueuil, là, il y a peut-être 3-4 mois, mentionner 1 million pour un feu de circulation. C'est trop cher, ça n'a pas de bon sens. Oui, oui, mais tu as toujours bien dit oui. On C'est entend ça, ils ont souvent été les gens approuvés, ces dire trucs-là. la culture du racisme, la culture du viol. Qu'est-ce qu'il y a de plus présent dans le monde municipal? C'est la culture de la médiocrité. Là. Puis ça, je vous le dis. Là. Parce que Mmh. sans oui, c'est non. Donc, arrêtez de dire oui aux contrats qui n'ont pas de sens. Des dos d'âne à 11 000 des feux de signalisation à 1 million, des livres à 100 ou à 100 000. Si vous dites non, là, ça va finir par casser. Là. Non, Non, c'est ça, exactement. c'est comme s'il y a personne qui met de limite à un moment donné, alors que, comme tu dis, beh, sur les autres paliers de gouvernement, tu sais, ça a été un débat pendant des années, par exemple, à Ouais. Québec, sur la peinture du pont, par exemple, là. Oui, Ben, là, absolument. les montants qu'on entendait, tu voyais que ça refroidissait le public, là. Il y a des gens qui disaient: «Ben, voilà, on payera toujours bien pas un demi-milliard pour peinturer un pont de 120 ans, là. Tant qu'à ça, crisser la terre puis bâtissez un Oui, autre». Mais au municipal, ce genre de truc-là, même si c'est comme absurde, c'est comme si ça passe un peu par en dessous, puis on l'apprend plus tard, tu sais. ouais. Parce Puis il que y a ça fait des. pas l'objet d'un sujet public, finalement. Absolument. Puis il y a des twists où ce que les administrateurs, les fonctionnaires avec les élus sont capables de faire un peu des passe-passe pour ce qui est de l'octroi des contrats. Par exemple, lorsqu'une municipalité, on se doit de préévaluer le projet. Il vaut combien à peu près le projet qu'on s'en va faire une soumission? Si moi, d'emblée, je dis que le projet vaut 1 million et les soumissions sortent à 800 000, 700 000, 600 000, je peux avoir l'air d'une légende en disant, ah, les prix sont bons, mon évaluation est en haut, puis le prix a sorti moins que ça. Mais la réalité est beaucoup autre. La réalité, c'est que c'est administrativement parlant. Si moi, mon évaluation est serrée, puis je dis que ça vaut 500 000 et les gens soumissionnent à 600, 700, 750, je suis tenu par la loi de documenter pourquoi je vais octroyer un contrat qui dépasse mon évaluation. C'est pour ça qu'on surévalue les projets, OK, là, parce qu'on là, s'assure de ne jamais documenter le pourquoi on a donné le contrat au-dessus de nos évaluations internes. Elle est là, dans la le fond twist, les gars. OK, fait que dans le fond, toi, ce que tu dis, c'est qu'on devrait octroyer des projets là, dans les fameux PQI avec des montants plus bas, Ouais, puis qu'éventuellement, s'il n'y a vraiment pas de soumission disponible à ce montant-là, ouais. qui est plus élevé, on expliquera à ce moment-là pourquoi on a pris un contrat un peu plus On est élevé. tenu de le faire. On ne peut pas le donner s'il est en haut de notre évaluation. Puis au C'est ça PQI, la base, dans le fond. Tout le monde évite ça. C'est pour ça que les montants dans le PQI, des fois, ont juste pas de bon sens, en réalité. Là. exactement, parce qu'on s'assure de ne pas travailler en double, de ne pas surtaxer les fonctionnaires. On met des montants qui sont toujours 50, 150, 200 à l'évaluation. Le projet sort en bas de ça. Politiquement, les gens l'utilisent en disant bon, ben, on est sorti en dessous de notre évaluation, mais c'est parce que tenu légalement, si vous êtes au-dessus, vous allez avoir de la paperasse à faire là, pour justifier votre dépense. Le PQI, pour avoir une discussion hier, parce que les gens le voient là, avec l'AMP, ce n'est pas une bonne pratique courante de publier les montants du PQI.
On transmet des informations sensibles aux soumissionnaires et lorsque vous le dites d'emblée que votre projet, par exemple à Trois-Rivières, le poste de police va valoir 80 millions, mais si vous le dites d'emblée, il n'y aura pas un soumissionnaire qui va arriver à 42. Là. Oubliez ça. Là. Ah non, ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. C'est comme le prix des. Tu sais, là, on a, tu sais, le TGV, le troisième Ouais, lien, l'échange, toutes ces affaires-là. Moi, j'ai jamais. Tu sais, je connais personne qui arrive qui dit, ben, tu sais, qui contacte un cuisiniste puis qui dit, ben là, moi, j'aimerais ça faire des armoires de cuisine, puis j'ai 70 000, mettons. Là. C'est sûr parfait. qu'ils vont t'arranger une cuisine à 70 000. Ouais, Il y a personne. 90. Il n'y a personne qui fait ça dans la vie, dire à l'avance le montant qu'il aimerait payer pour quelque chose, ni pour faire une galerie chez vous, ni pour rien. Là. Tu Tout sais, le monde le demande. Tout le monde le demande, ben ton oui. budget, mais je veux dire, tu n'es Exact. pas très intelligent de le donner. Ben Ben, oui, c'est ça. On dirait qu'il y exactement. a juste les administrations publiques qui répondent oui à cette question-là. Mais le pourquoi, c'est, qu'est-ce que je viens d'expliquer, c'est que si on le met public, on s'assure que personne ne va soumissionner par-dessus parce qu'ils savent d'emblée qu'on n'aura pas Mm. cet argent-là. Et en le mettant public, en s'assurant d'avoir des montants inférieurs, on n'aura jamais à justifier de façon administrative pourquoi on a octroyé un contrat au-dessus de notre limite. Mm. Et là, la twist. Là. Mais C'est ça, tu incroyable. sais, à un moment donné, je pense que les administrations, il faut qu'ils comprennent que c'est pas grave de travailler un peu plus sur un appel d'offres si au final, tu fais économiser 15, 20, 30 000 piastres. Ben oui, Tu sais, je veux dire, si le fonctionnaire a rempli 15 heures de paperasse pour faire économiser 20 000 piastres, je veux dire, la ville est rentrée dans son argent, à bout de ligne. 200 250 là. Le but du municipal, c'est qu'on travaille avec les autres, l'argent des autres. Ce n'est pas notre argent. Puis pourtant, malheureusement, ces fonctionnaires-là que vous parlez, là, l'exemple qu'on parle depuis tantôt, là, c'est qu'ils seraient les premiers dans leur vie à aller au garage puis se faire dire ah, tes pneus sont finis, ça vaut 800, c'est trop cher, je vais chercher ailleurs. Ils sont les premiers à faire ça dans leur vie privée. Ben, c'est ça. Mais lorsqu'ils s'assisent dans leur chaise de fonctionnaire, il y a trop de zéros au bout du compte. Là. Il y a trop de zéros. Puis je lisais un peu ton texte de hier par rapport à l'inauguration à Québec. Puis tu disais que Ouais, tu avais sorti de l'information comme de quoi ça s'enlignait pour être une fête qui allait coûter vraiment cher, mais ouais, tu as sorti l'information avant que la fête ait lieu. Puis absolument. finalement, on s'est rendu compte que ça a coûté 10 000 de moins. Puis du côté de l'équipe marchand, on était content que ça coûte 10 000 de moins. Ouais, Tu as dit que tu étais content d'avoir sorti l'information d'avant parce que quand les fonctionnaires et les élus se sentent surveillés, bien soudainement, la saine gestion apparaît. Puis absolument. moi, j'ai trouvé ça quand même pertinent de ton côté parce que si tu sais, il y a plein de nouveaux élus présentement au Québec. Il y en a probablement plusieurs qui vont écouter le podcast d'aujourd'hui. Puis si j'avais à vraiment donner un conseil à un élu municipal, là, c'est organise-toi donc pour que ton administration municipale se sente surveillée un petit peu. Là. Ouais. Mais on sent quand même qu'au niveau des élus, c'est pas le bout de la job qui les intéresse tant que ça, là, de lire la paperasse qui vient avant un conseil municipal. On va se le dire, c'est lourd en sacrifice. Oui, Là. oui. C'est C'est, vraiment c'est- lourd, puis ils ne veulent pas s'impliquer à ce niveau-là, mais le monde municipal, les nouveaux élus, comme tu as nommé, dans le code municipal, le guide des nouveaux élus, les élus ont 6 mois pour suivre leur nouvelle formation là, d'ici 6 mois. Pour les élus qui reviennent, ils ont un 9 mois pour suivre la formation d'éthique et de déontologie. Mais la première ligne en haut d'un nouveau élu ou d'un élu, son rôle, c'est un devoir de surveillance envers l'administration municipale. Il ne fait pas d'ingérence, mais il y a un devoir de surveillance. Donc, à titre d'élu, vous avez le droit d'approcher votre directeur général, votre directrice générale et lui demander des factures. Vous dites, hey, regardez le contrat, parce que vous acceptez les dépenses mensuellement, les dépenses incompressibles. Donc, lorsque vous les voyez, vous adoptez une résolution pour les accepter. Mais là, vous comprenez que vous mettez votre nom sur ça. Donc, exact. assurez-vous de les regarder. On ne vous demande pas de tanner vos fonctionnaires pendant 8 heures par semaine à avoir les factures. Mais les 3-4 que vous voyez un semblant de drapeau rouge, prenez le temps de demander à vos fonctionnaires, de dire, hey, j'aimerais avoir une copie. Tu y as droit à titre d'élu d'avoir la copie. Si ton fonctionnaire ne veut pas te donner la copie de la facture, là, il y a un drapeau rouge encore plus gros. Là. Mm. S'il ne veut pas vous la donner, là, vous devez allumer un red flag puis vous assurer avec. Ces dépenses-là, comme tu dis, les élus ne veulent pas les surveiller. Je prends un exemple la semaine dernière, une très bonne question de l'opposition. Là. Ils sont jeunes, le respect citoyen à Québec, là, mais une très bonne question. On a questionné l'administration Marchand la semaine dernière en séance du conseil en mentionnant, regardez, on a un sommaire décisionnel ici pour la SDC, je crois que c'était Montcalm ou Saint-Roch. La SDC demandait un montant, on va l'arrondir à 600 000 un budget de 600 000 et le respect citoyen a mentionné, bien, il y a 64 de ce 600 000-là qui sert pour de l'administration. Le reste va aller sur le terrain. Je trouve ça élevé. La madame Mélissa Coulombe-Leduc, de l'autre côté, elle a dit ah, ben nous, on s'est fait présenter ce budget-là, on est obligé de l'accepter. Respect citoyen a relancé en mentionnant ben, on n'est pas obligé ou on est-tu obligé, comment ça fonctionne? Et Mme Coulombe a répété en disant oui, nous, on est obligé de l'accepter. Ce qui est totalement faux. Ce n'est pas parce qu'on vous demande un budget de 600 000 à titre d'élu, que ce soit à Lévis, à Québec, à Sherbrooke, que vous êtes systématiquement obligé de l'accepter. Vous pouvez le repousser.
questionnez la SDC, demandez à quoi il va servir. C'est votre devoir de gérance. Si vous ne le faites pas, on se ramasse dans des situations comme aujourd'hui, où il y a un trop gros nombre de dépenses, puis là, après ça, on cherche des cents, on cherche des cents, on cherche des cents. Non, c'est Ouais, c'est c'est incroyable. Puis l'autre point aussi, ça, on le voit moins dans les petites municipalités, mais tu sais, l'année passée, au moment où elle était encore au transport, le ministre Guilbeault avait demandé à une firme de faire l'évaluation des Ouais, sociétés de transport qu'on a un petit peu partout au Québec. Puis, tu sais, à Lévis, ils se sont un petit peu pété les bretelles en disant: «Ah, c'est la meilleure, dans les meilleures de la liste», mais honnêtement, si tu lis le rapport, elles sont toutes un peu pas bonnes. ah oui, C'est-à-dire que c'est toute une catastrophe. Tu sais, il y en a des moins pires, mais même le dernier, ton objectif ne devrait pas être le premier de la liste, ça devrait être way over that. Là. Tu sais, exactement. Puis, Puis là, on assiste à chaque année, puis là, on doit être sur le bord que ça recommence, là, une ronde de quêtage des paliers de gouvernement exact. supérieur pour dire, ben là, on n'est pas capable, mais il n'y a aucun examen des dépenses. On ne réfléchit pas du tout au mode de paiement qu'on implémente. Ça coûte des millions implanter des nouveaux systèmes pour faire payer les usagers. Le les nombre de autobus électriques. les autobus Ouais. électriques, le nombre d'employés, l'administration de ces sociétés-là, ça n'a juste aucun sens. C'est quoi le regard que tu portes un peu sur ça? Parce que ça devient un poste de dépense qui est de plus en plus important là, dans les plus grosses municipalités. Absolument. Puis c'est un poste de dépense que, n'en déplaise à ces grandes municipalités-là, ces grandes villes-là qui ont les sociétés de transport, est financé là, en majeure partie par le palier provincial, là. Donc, c'est normal, puis je sais que ça va déplaire à beaucoup de fonctionnaires, puis c'est la partie qui me fait chier de mon travail, là, des redditions de comptes. Là. Je veux dire, je ne mentirais pas, là, c'est ça qui est plate. Là. Mais en même temps, ils nous donnent l'argent, ils nous donnent les subventions. Donc, c'est normal d'avoir une reddition de comptes à faire. Présentement, les grandes villes, Québec, Sherbrooke, Lévis et compagnie, reçoivent beaucoup d'argent du provincial, mais ils ne veulent pas avoir à faire les redditions de comptes avec. Ils disent, on veut l'argent, donne-moi l'argent, puis on va s'arranger avec sans jamais faire de reddition de compte. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Là. Je veux dire, vous avez des comptes à rendre et c'est normal. Et ces maires-là de villes comme Québec, Sherbrooke, Montréal, Laval, Longueuil ne veulent plus en faire de reddition de compte. On le voit, là, puis je vous le dis, là, dans un avenir semi-rapproché, ces 8-10 grosses municipalités-là sont en train de se faire un palier, on va dire, supra-municipal. Ils ne veulent plus être gérés comme le municipal avec le code cité-ville. Ils veulent être leur propre palier entre le provincial et le monde municipal qui trouve un peu archaïque. Ils veulent s'en créer un là, à leur 8-10, puis dire voici, on va avoir nos règles, nous autres, on va se semi-fusionner ensemble, on va se faire un palier à nous autres, puis on va s'auto-gérer. C'est vers là que ça s'en va. Parce qu'on le voit, là, les maires, Longueuil, Laval, Sherbrooke, Gatineau, ils parlent le même langage avec les mêmes lignes de com, les mêmes approches systématiquement. Écoute, je te parle un peu de la situation à Lévis parce qu'il y a quelque chose qui m'apparaît vraiment aberrant dans le monde municipal. Tu as une élection le 2 novembre. Tu as un budget qui doit être approuvé avant le 31 décembre. Soyons intelligents, on va dire 23. Là, tout le monde veut fêter Noël en famille. Là. Euh, le temps est vraiment court. Si tu as une administration qui est réélue, il n'y en a pas de problème, on s'entend. Là. On est au courant de tout, on a fait les travaux pendant l'année, et ainsi de suite. Le cas de Lévis est particulier, 16 élus, 15 nouveaux. Je veux dire, il y a une élue qui était là avant, puis that's it, that's all. Fait que là, tu es dans une situation que tu te dis, on est dans une situation qu'on ne sait pas comment le fonctionnement marche. Les élus ne sont pas formés. Puis là, on doit approuver un budget extrêmement rapidement. Puis tu te fais mettre dans une situation par le directeur général que là, il y a un trou de 14 millions, il faut augmenter les taxes, puis il n'y a pas d'autre solution. Puis si on n'augmente pas les taxes, on baisse les services. Là, tu es là, tu te dis, wow, ouais, time out. Là. Est-ce que c'est normal que la date d'élection soit le 2 novembre? Là? On aurait dû avoir une élection, tant qu'à moi, pas mal plus au mois de mars qu'au mois de novembre, il me semble. Ça serait plus intelligent. C'est une très bonne affaire à mentionner, c'est de dire soit vous déplacez à quelque part en septembre ou tirez par les cheveux en mai ou même en mars plus tôt, ou vous retardez le dépôt du budget. Mais encore là, on ne peut pas le retarder parce que l'année va commencer en Exact. janvier sous peu. Mhm. Ça, c'est Donc, pratiquement impossible à faire. c'est pratiquement impossible. Les municipalités, on peut avoir un délai d'adoption si on le demande au ministère des Affaires municipales. Il va s'étirer jusqu'à février. Mais encore là, les élus viennent d'arriver. Là. Le temps de se familiariser, de connaître la poutine et tout, ça va aller beaucoup trop vite. Puis l'exemple que tu nommes de Lévis, puis probablement que le comportement du directeur général va changer, j'en conviens, puis je lui souhaite. Mais c'est sûr que là, souvent, on se ramasse avec des administrations qui le savent très bien, qui sont devant 16 nouveaux élus, qui ne connaissent pas la poutine. Donc, c'est très plus facile, pour le vulgariser, de pousser des choses puis de dire regardez, là, ça va vite, là, on est 14 millions dans le trou. La seule solution que j'ai trouvée, c'est augmenter les taxes. Puis là, tu as 15-20 personnes devant lui qui disent ben, on n'a pas le choix, c'est ce qu'il nous dit, on lui fait confiance. Puis cette phrase-là d'élus, à Lévis, c'est pas le cas, puis ça, là-dessus, je leur lève mon chapeau. On a vu beaucoup d'élus questionner la direction et dire non, non,
tu sais, chum, c'est pas ça qu'on voulait, puis c'est pas comme ça qu'on s'est fait élire. Là. Fait que tu vas nous Mhm. trouver une solution là, pour le vulgariser. Ben, ça, c'est parfait. Mais il y a beaucoup d'élus, beaucoup d'élus qui, eux, se plaisent à dire ah, ben, on fait confiance. L'administration, on leur fait confiance. Vous n'avez pas été élu pour leur faire confiance. Là. Vous avez été élu pour les Ouais. surveiller. Là. Moi, mon but, c'est d'avoir des gens à ma séance du conseil puis qui me questionnent puis qui questionnent nos élus. Moi, mon but, c'est que mon maire vienne puis il me pose des questions de Renault, ça va comment, ça va comment, ainsi de suite. Toutes les factures systématiquement qu'on décaisse, nous, nos initiales sont dessus. Mes initiales, les initiales de notre maire René Guimont, à toutes les factures. Que ça soit des comptes de dépenses Hydro-Québec. Je comprends que dans une ville, c'est plus lourd, là, mais nous, toutes les initiales sont sur toutes. Fait que quand on a la vérification comptable qui vient chaque année en janvier, ils sont là une journée et quart, toutes les Ça va factures vite. sont passées. Merci, Mhm. bonsoir. Écoute, peut-être une dernière question que j'avais envie de te poser. Euh, on a vu l'ancien maire de Québec faire un genre de documentaire qui a fait le tour un peu récemment, dans lequel on montre plein d'élus municipaux tu sais, qui abandonnent puis qui s'en vont. Puis là, on met beaucoup ça sur la faute les réseaux sociaux. Les gens sont pas fins avec les élus puis tout ça. Mais la question que je me pose tout le temps, c'est que je me dis, qu'est-ce qui a changé tant que ça au Québec? Parce qu'avant cette nouvelle génération d'élus-là, là, c'est drôle, les maires qui étaient là, il y en a qui étaient là pendant 40 ans de temps. Ouais. Tu sais, à Québec, on a eu, c'est quoi, c'est le maire Loranger qui était là, genre Il était un 38 bon ans. bout. Puis moi, je viens du Lac-Saint-Jean, tu sais, j'en ai vu des maires qui étaient là. Tu sais, t'étais enfant, il était maire, t'es rendu dans la trentaine, il est encore maire, c'est encore le même. Tu sais. Fait que, tu sais, on dirait que je comprends pas qu'est-ce qui se serait passé tant que ça pour qu'on a passé d'une génération qui veut coller à l'administration municipale pendant 20, 25, 30 ans à une nouvelle génération d'élus qui, au bout de 4 ans, ou tu sais, carrément finissent même pas leur mandat. Là, on en a vu plein, la mairesse Ouais. de Chibougamau qui a démissionné, c'est à Sherbrooke, Gatineau, il y en a eu plein. Là. Finalement, tout le monde a l'air de déserter ce milieu-là. Toi qui vois ça de l'intérieur, c'est quoi ton analyse un peu de ce Il y a phénomène-là? deux choses, là, souvent, pour nommer la mairesse de Mme Belzile à Gatineau et compagnie. Je voudrais, sans avoir une statistique là, Excel montée, là, je voudrais que 90 des départs de ces élus-là sont causés par des chicanes, de la toxicité à l'intérieur même du conseil. Là. C'est très rare qu'on les entend blâmer des citoyens. Oui, on l'entend dans les médias, Ouais, citoyens c'est ça. toxiques, mais ces départs-là sont souvent causés par une lacune à l'intérieur même du conseil ou des chicanes internes entre eux autres. Tout palier confondu, toute proportion gardée, où ce qu'il y a le plus de gens toxiques, c'est les élus au municipal. Bien plus que les citoyens. Là. Toute proportion gardée, là, oubliez ça. Là. Où ce qu'il y a le plus de gens incompétents et toxiques, c'est les élus. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous ne me ferez jamais dire le contraire. Ils sont là et c'est là le danger. Qu'est-ce qui a changé pour répondre à ta question? Là? C'est que les gens, là, oui, on a encore l'enfant pauvre, le monde municipal, là, mais là, les gens regardent ce qui se passe. Ils se tiennent un peu plus Ouais. informés et ils regardent. Le municipal ne bénéficie plus d'une opacité, d'une inaccessibilité des Mhm. documents. On est tenu par la loi de les rendre publics. On a l'accès à l'information qui n'existait pas avant. La Commission municipale du Québec, l'AMP, c'est des organismes qui ont à peine une dizaine d'années, grosso modo, où ils regardent le municipal. Avant, ça n'existait OK. pas. Pour vrai, C'est il y avait aucune reddition de compte de cette façon-là. zéro, Là. zéro, zéro. OK. L'AMP, là, au niveau municipal, c'est l'autorité des marchés publics, mais ça fait une dizaine d'années maximum qui suivent. La commission municipale, qui a un code d'éthique et de déontologie et qui vient avec des sanctions, c'est 2002, si je ne me trompe pas. C'est très récent, là. Donc, c'est des choses qui n'existaient pas. Il y a une surveillance. Elle n'est pas excellente, c'est un chien de garde, mais qui est un caniche, mais c'est plus que rien. Avant, ça, les élus n'avaient pas à faire face à ça. Ils ont des comptes à rendre et quand ils ont des comptes à rendre, et où ils se font prendre, bien, souvent, on les voit déserter, là, je vous le dis. Là. C'est là la réalité. Il y a des bons élus, Ça il y fait a du des sens. mauvais. Mais il n'y avait pas de surveillance avant. Écoute, la dernière question que j'avais en tête, puis il faut Yes. absolument la poser. On voit une uniformisation au niveau des pratiques dans le municipal. Il y a quelqu'un qui a une idée de merde à quelque part, on dirait que tout le monde la copie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans l'eau dans les rencontres à l'Union des municipalités du Québec, mais quand c'est le temps de venir fouiller dans les poubelles du monde, tout le monde chante la même chanson. Ouais. Quand c'est le temps de subventionner des couches lavables, tout le monde chante les mêmes chansons. Qu'est-ce qui se passe dans le milieu municipal pour que puis c'est tout le temps lié aux sujets environnementaux, là, on va se le dire. Là. Tout le monde essaye de sauver les ours en Antarctique. Là. Qu'est-ce qui s'est passé dans le En monde Arctique, ouais. municipal pour aller chercher une uniformisation comme ça? Parce que ce qui est le fun avec le monde municipal, dans ma tête, c'est quoi? T'as comme 2000 municipalités au Québec, quelque chose comme ça, je pense, le 1200, chiffre. ouais, 1208, grosso modo. Ouais. 1200, ben, Ouais. normalement, tu devrais avoir 1200 laboratoires, Ouais. 1200 personnes qui essayent des affaires différentes. Il y en a qui se plantent, il y en a qui réussissent. Quand tu réussis, c'est un peu copié par les autres, mais juste les affaires qui réussissent. Là, on dirait que tout ce qui est copié, c'est les idées de marde.
Oui, oui. C'est quoi qui se passe dans le monde municipal pour que ce soit uniforme comme ça? Parce que ces gens-là ne comprennent pas le palier qu'ils représentent. On est au municipal. Ils voudraient être du provincial, ils voudraient être du fédéral, ils n'ont pas ces aptitudes-là. Donc, ils essayent de transformer le municipal dans ces hauteurs-là, ces sphères-là, avec des idées de couches lavables, on fouille dans vos poubelles, on interdit les poires, on bannit ou du moins on réduit les îlots de chaleur. Donc, vous devez mettre des stationnements pavés ou avec du gazon. Je vous dis, ça, c'est tout. Puis je l'assume, là, mon conseil, il m'entend, puis il sait ma position dessus. C'est toutes des idées de merde. C'est des idées de merde. Puis deux, c'est des idées qui coûtent très cher. Là. Moi, au fonctionnaire, il faut que je le budgète après ça. Il va y avoir Ben une oui. dépense associée à ça. La dépense veut dire qu'il faut que je le taxe. Parce qu'une municipalité, elle ne génère pas de revenus. Elle ramasse l'argent que vous avez. Là. Moi, j'en génère pas. Là. Je ne fais pas de placement, je ne vends pas des immeubles, je ne place pas au casino, je ne fais rien de ça. Moi, tout mon in, c'est votre argent. Donc, s'il y a une grosse dépense, elle vient dans vos poches. C'est comme tu es là, l'UMQ, la CMQ et compagnie, c'est que c'est des organes où, lorsqu'il y a des formations, puis même moi, là, dans des congrès de la DMQ, on a toujours un congrès à Québec, au centre des congrès, une fois par année. Je vous le dis, les gars, là, c'est toujours les 5, 6 mêmes compagnies qui sont là à vendre le même genre de speech de lobbyistes, qui arrivent avec leurs mêmes idées, qui implémentent dans les municipalités, puis trop peu de conseils les challenge ou disent non. Ah, l'idée est bonne, parfait, on y va. Mais ces infrastructures-là qui sont en train d'être construites, on a à penser aux pistes cyclables, on a à penser au stationnement vert et tout, là. On n'a même pas pris la peine, ben nous, ça ne nous touche pas là à Parisville, là, mais là, on n'a même pas pris la peine avant de remettre en santé les infrastructures qu'il y avait avant Non, en c'est ça. place. Ils construisent du neuf par-dessus du vieux. Puis dans mon Ouais. dernier texte du Journal de Lévis, c'était un peu l'essence de mon message, là, cette fierté-là, elle a été perdue. Cette fierté-là de consolider nos acquis, d'être fier de ce qu'on a. On a un bon réseau routier, on a un gros réseau électrique, on a des ponts, des viaducs. On peut juste les entretenir avant d'en faire 15 autres de plus? Une piscine municipale, avant d'en faire une autre dans un autre arrondissement, on va entretenir ceux qu'on a en place, on va les remettre clean, cut, parfaitement, avant de remettre du neuf. Puis ça touche, oui, le monde municipal, mais aussi, on le voit là, dans les relations sociales. Là, souvent, là, les amis changent, les couples changent et tout. Le municipal fait la même affaire. On ne consolide pas nos acquis, on ne fait pas une bonne base solide, on met du neuf. Puis ce qui va arriver, là, on est 2025, dans quoi? 10-12 ans, là, ça va tout craquer en même temps. Là. Puis, est-ce que les paliers supérieurs, autant provincial que fédéral, mettent beaucoup de pression pour vous enligner dans une direction via les subventions? Dire, on va te subventionner tel projet, puis seule affaire, c'est qu'il faut que tu coches telle Non. case? Ou... Non. Moi, je n'ai pas de programme. Là. Les programmes majeurs, là, comment je peux dire, la subvention majeure que toute municipalité reçoit, on n'a aucune demande à faire. C'est la TECQ, c'est la taxe sur l'essence. Là. Donc, l'essence, on paye des taxes, il y a un montant qui va aux municipalités directement que le gouvernement provincial nous redonne. Ça, d'emblée, on n'a aucune reddition. Ben, on a une reddition à faire, mais on n'a aucune demande à faire. On la reçoit aux 4 ans. C'est un très gros montant via la taxe sur l'essence qui est chargée. Ça, le gouvernement, tout ce qu'il nous demande, c'est vous devez les mettre sur une P1, P2. P1, P2, ce que ça mentionne, c'est soit un réseau d'aqueduc ou un réseau d'égout. On ne parle pas de OK. parc, on ne parle pas d'îlot de chaleur ou rien de ça. Les Ça gros fait plate. programmes, exactement. Là où les municipalités cherchent à se donner un peu une vertu de dire on est meilleur que les autres d'avant, c'est de dire nous, on va faire des parcs verts, on va faire des stationnements verts, on va détruire les îlots de chaleur. Mais vous ne changerez rien. Là. À part coûter cher à vos citoyens, là, votre petite municipalité de Parisville ou de Saint-Lin-Lin ou de Québec, là, elle ne changera rien dans la sphère globale du climat. Rien pantoute. À part saigner vos citoyens, vous n'allez rien changer. Donc, il n'y a pas de directive. Il y a des programmes, c'est sûr, oui. Si des élus veulent systématiquement aller chercher un programme là, je veux dire, environnemental, oui, il y en a, là, mais ce n'est pas là que le bas blesse. C'est des choix politiques qui sont faits, puis on les verbalise dans ce sens-là pour donc bien se trouver meilleur. C'est ça qui tue parce que au lieu de mettre cette énergie-là là, dans des histoires de nouveaux projets, nouveaux programmes, là, vous avez quelque chose à entretenir. Là. Faites-le parce que ça va craquer, je vous le dis. Là. Ça va vraiment craquer. Je viens de Lévis. Je suis à Saint-Antoine-de-Tilly, ici, à côté de Saint-Nicolas. Je travaille à Parisville. Mes parents sont encore à Saint-Étienne. Je viens de là. Je veux dire, je le vois, là. Tout est en train de craquer. Là. Les rues, la route Lagueux, principale en bas, il n'y a rien qui a été refait depuis que j'étais jeune. Là. Rien, rien, rien. Là. Oui, c'est beau ouvrir des nouveaux quartiers. Charny, tout ça, c'est pas jeune, là. L'Aquarena, là. C'était là quand on avait 2 ans et quart. C'était donc bien la meilleure place à la planète. C'est fini, bord en bord. Ouais, c'est à l'image de pas mal tout le reste, j'ai envie de te dire. Hey Renaud, merci beaucoup. On va pas trop Merci à prendre vous de autres. ton temps, Yes. mais merci d'être avec nous autres. Puis au plaisir de se reparler pour Yes. le fantastique monde du municipal. Municipal. On parlera de contrat quand vous aurez le temps, ça va me faire plaisir. Parfait. Salut, bon matin, bon après-midi. Salut. Salut. Bye.